Espace TV, le 22h. Il est 22h à Conakry. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le procès sur la tentative d'assassinat du journaliste Moussa Moïsila vient de connaître son épilogue. Ces bourreaux, dont certains sont toujours en cavale, sont lourdement condamnés par le TPI de Dixine. Les détails dans un instant. Les services spéciaux de la lutte contre les crimes organisés viennent de mettre le grappin sur une femme qui prétend donner des grossesses et ses complices. Elles seront entendues par la justice. Enfin, l'Italie continue de secourir les migrants africains. Au moins 360 migrants viennent d'être secourus au large de Tripoli, selon le garde-côte libyen. Bienvenue à tous à l'entame de ce journal. Le président de l'Union des Comores est arrivé cet après-midi à Conakry pour une visite de travail. Accueilli par le président Alpha Condé et le corps diplomatique, Azali Assoumi n'a pas manqué de saluer l'accueil qui lui a été réservé, comme il n'a pas oublié de donner son avis sur le mandat de la présidence de l'Union africaine. Reportage Mamadou Saliouba, Alseni Kamara. Azali Assoumani est arrivé aux environs de 14 h. Sous le rythme de la fanfare, avec le président Alpha Condé, il passe à revue les corps diplomatiques. Quelques poignées de main, les ressortissants comoriens étaient là pour accueillir leur président qui foulait le sol guinéen pour la première fois. Puis les deux hommes avancent dans la salle de réception de l'aéroport Bessia. Le président Azali n'a pas tardé de donner son avis sur le mandat de la présidence de l'Union africaine. On va changer la structure de l'Union africaine pour faire en sorte que, quand on a une personne comme ça, hein, qu'il fasse 4-5 mandats, mais ça veut dire ici en Guinée, il faut avoir un très bon Premier ministre, hein, parce que là, il va s'occuper beaucoup plus de l'Afrique, mais bon, en tout cas, il en a les capacités. Mais les raisons de cette visite concernent bien l'Union des Comores que l'Afrique en général. Le président Azali, élu en 2002 à la tête des Comores, puis réélu une seconde fois en 2016, est venu donner les raisons du report des assises nationales de son pays, qui devrait se tenir le 22 janvier 2018. Il veut aussi obtenir le soutien du président Alpha Condé. Au lieu de lui envoyer une lettre protocolaire, bon, on l'a fait, mais quand même, la relation qui est entre moi et mon grand frère, et puis sa personnalité et le rôle qu'elle fait à l'Union africaine, mérite que je fasse le déplacement. Première visite en Guinée autour des assises nationales, des assises qui visent à faire le bilan de l'indépendance des Comores, de la tournante, afin de trouver des perspectives de développement pour ce pays qui a connu l'assassinat des deux chefs d'État. Comme annoncé au sommaire, 20 ans de prison pour Mamadou Korka Bari et 30 ans pour Chérif Boiro, actuellement en fuite. Le verdict est tombé ce mardi au tribunal de première instance de Dixine dans le procès sur la tentative d'assassinat du journaliste Moussa Moïsila, directeur général de la télévision Espace. Compte rendu Mamadou Kalisso, Aboukori Akourma. C'est un ouf de soulagement pour le directeur général de la télévision Espace. 2 ans après la tentative d'assassinat contre sa personne, les prévenus ont été condamnés par le TPI de Dixine. 20 ans de prison pour Mamadou Korka Bari, dont 10 ans de sûreté. Chérif Boiro, présenté comme le cerveau de cette attaque, actuellement en fuite, écope de 30 ans de prison et un mandat d'arrêt est lancé contre lui. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, un sentiment de gratitude à l'endroit de mon avocat qui n'est pas là, qui est du côté de Mali pour un autre procès. Mais je suis vraiment satisfait et je me sens un tout petit peu libre. Un tout petit peu libre parce que celui qui est présenté comme le cerveau de cette attaque court toujours. Moussa Moïsila interpelle les autorités compétentes pour que tout soit mis en œuvre afin que le grappin soit mis sur Chérif Boiro et qu'il réponde de ses actes. Je formule l'espoir que le mandat d'arrêt qui a été mis par le juge contre Chérif Diallo sera exécuté et que tout sera fait pour que Chérif Diallo également puisse répondre devant la loi des actes qu'il a posés. Chérif Boiro puisse répondre devant la loi des actes qu'il a posés contre ma personne. Les 2 autres prévenus ont été condamnés à 18 mois de prison ferme.
Les avocats de Fatou Badiar tirent la sonnette d'alarme sur son état de santé en prison suite à sa condamnation à 15 ans de réclusion criminelle dans l'affaire de l'attaque du domicile privé du chef de l'État en 2011. Les avocats souhaitent une liberté provisoire à leur cliente pour se traiter. On écoute Maître Salif Beyavougui. Tous les avocats de la défense se sont déployés un à un à démontrer non seulement que la détention de nos clients n'était plus nécessaire. Après 7 ans de détention, ce n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Et que d'ailleurs, Mme Fatou Badiar est gravement malade. Elle souffre d'un diabète et d'une hypertension artérielle très poussée. Vous l'avez vu, très amaigrie, très affaiblie. Nous avons sollicité sa remise en liberté, ainsi que d'ailleurs celle du commandant AOB et de Jean-Guy Lavogui. Mais hélas, nous n'avons pas été suivis par le tribunal. Et plus grave, le tribunal a décidé d'ordonner le sursis à statuer. Donc, nous ne sommes pas découragés. Nos clients non plus ne sont pas découragés. Et c'est un combat juridique et judiciaire. Nous, ici, nous continuerons à mener ce combat pour le triomphe du droit et de l'état de droit. Ce qui reste clair, la vérité et le droit finissent toujours par triompher. Ça prendra le temps que ça prendra. Nous prions Dieu que nos clients aient la santé, parce que sans la santé, rien n'est possible. Mais la vérité sera connue un jour dans cette affaire. C'était donc Maître Salif Beyavougui, l'un des avocats de Dame Fatou Badiar, condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Des propos recueillis par Mamadou Kalisso et Abou Korea Kourma. Celle qui prétend donner des grossesses a été vouée aux gémonies devant ses victimes au secrétariat général chargé des services spéciaux. La dame Fanta Kamara et ses complices, avant d'être déférés au tribunal de Mafanko, ont livré leur version des faits face à la presse. Du reportage de Djibril Ba, Ibrahima Souri Kamara. Certaines sont à 2 ans de grossesse, d'autres à 6 mois. Voilà comment ces femmes vivent au quotidien ce malaise qui serait occasionné par cette dame appelée Fanta Kamara, régulièrement fréquentée par ces femmes convaincues de leur stérilité. Pendant la consultation, je leur dis de prendre le courage. Avec la volonté divine, elles pourront accoucher. Tous les jours, je leur dis ça. Selon le secrétariat général chargé des services spéciaux, 47 des femmes victimes ont volontairement accepté de réaliser des examens biologiques et échographiques. Toutes ont montré un résultat négatif. Pour l'heure, il reste encore de nombreuses victimes inconnues qui préfèrent garder le silence. Et moi, personnellement, j'ai commencé le traitement le 3 août 2016. Le 3 août, quand j'ai été, elle m'a donné un premier produit. Mon mari a donné 300 000 francs. Et elle a dit qu'après, quand tu donnes les 300 000 francs et que tu tombes enceinte, maintenant, c'est elle seulement qui est habilitée à vous déclarer que vous êtes enceinte. Et quand vous tombez aussi enceinte, vous ne devrez pas aller à l'hôpital sans son consentement. Dans une vidéo amateur, elle montre à ses clientes comment suivre ses prescriptions. Ses patientes, devenues ses victimes, l'écoutent religieusement. Quel sort réservé à ces femmes qui ont littéralement l'espoir au bout des orteils? La honte, la maladie, ce sont les mots qui les habitent. Elles devront se constituer en association pour qu'elles soient prises en charge à certifier un des responsables chargés des services spéciaux. Ces femmes, il faut le préciser, qu'à l'issue de leur rencontre avec la dame Fanta, des substances à base de feuilles de végétaux en poudre, des racines, des décoctions leur ont été servies à chacune contre un paiement de 300 000 francs guinéens, un coq et un complet de 3 pagnes. Chaque consultation est à 10 000 francs. Tout cela n'est pas sans conséquence selon le colonel Moussa Keboro qui est au micro de Djibril Ba. Cette dame que vous avez vue, c'est un danger permanent, un danger qui a causé beaucoup de choses. Nafanta, moi je me dis qu'aujourd'hui c'est un soulagement. Parce que Nafanta, comme tout le monde le sait, ne faisait que l'empoisonnement.
l'escroquerie, subi l'administration des substances nuisibles à nos femmes. Vous voyez, toutes ces femmes-là, elles sont dans les situations de grossesse. On a déjà sur 150 enregistrés, de femmes enregistrées, supposées enceintes. On a déjà pu faire 47 cas d'échographie. Et le résultat, comme vous le savez déjà, comme le docteur l'a dit, le résultat est négatif, ce qui est grave. Dans l'actualité encore, acharnement ou simple coïncidence pour les hommes d'affaires, une question qui taraude les esprits après la découverte du corps de Mohamed Badara Diaby à Frigiadi dans Koya ce vendredi. Les enquêtes ouvertes pour le moment n'ont pas déterminé les causes de la mort du vice-président du groupe organisé des hommes d'affaires à Matoto. La police et la gendarmerie continuent les investigations, mais en attendant, les voix s'élèvent au sein des commerçants. Reportage Mohamed Souma, Abdoulaye Kamara. Depuis quelques mois, un climat délétère pour le commerce s'installe progressivement. La cause, la série de disparitions et d'enlèvements des hommes d'affaires guinéens avec des demandes de rançon. 17, c'était le total de cas du genre, dont le dernier reste celui du fils d'Elhadj Guerguedji, opérateur économique, qui a payé une rançon encore non révélée. Le dernier cas jusqu'à ce vendredi 12 janvier, avant de retrouver le corps de Mohamed Badara Diaby, vice-président du groupe organisé des hommes d'affaires, disparu 2 jours avant. Après le kidnapping de Elas Doura qui n'a pas été encore retrouvé, et au même moment, c'est un autre opérateur économique qui a été retrouvé mort. C'est extrêmement compliqué pour nous et cela nous inquiète à plus d'un titre parce que nous constatons que les opérateurs ne sont pas en sécurité dans notre pays et cela est dommage. À la police, les enquêtes ont été aussitôt ouvertes. Aux dernières nouvelles, 4 personnes sont interpellées. C'est des individus de 2e degré que nous soupçonnons ou pour lesquels nous avons des indices qui prouvent à suffisance qu'ils seraient des complices au 2e degré de cet enlèvement. Bon, pour ce qui est du cas de Mohamed, le défunt Mohamed Ali Diaby, retrouvé mort, quel que soit le temps que cela va prendre, nous arrivons toujours à mettre main sur le ou les présumés auteurs que nous présentons au procureur. En attendant que lumière soit faite sur cette nouvelle affaire, le GOA compterait manifester son inquiétude et son mécontentement. Là, nous avons eu à tenir des réunions et nous allons encore tenir des réunions, mais nous attendons toujours la réaction des autorités par rapport à cette situation qui inquiète les opérateurs économiques. Si nous voyons rien et que nous comprenons qu'il n'y a rien, là, les commerçants vont se concerter et les commerçants vont prendre des dispositions. À présent, politique. Dans ce journal, élection communale, la coalition PADES veut remporter les 5 communes de la capitale. Les différents candidats ont été présentés ce mardi à son siège situé à Nongo. Le président du parti, Dr Ousmane Kaba, en a profité pour donner des directives allant dans le sens de la victoire. Reportage Mariam Foudé Kamara, Amara Alex Silla. Même si on y note la présence d'aucune femme, les candidats tête de liste pour les 5 communes de Conakry ont été présentés. Nous avons des listes qualifiées à Conakry. Nous nous présentons dans les 5 circonscriptions électorales de Conakry. Et comme vous avez dû le constater, au total, nous sommes dans 20 circonscriptions urbaines en Guinée et dans 41 circonscriptions rurales. Au total, la coalition présente des candidats dans 61 communes sur les 342 circonscriptions électorales du pays. Confiant, le président explique les atouts et les chances des futurs maires PADES. Les gens pensent toujours que les électeurs reconnaissent le statu quo, mais ils se trompent. Les Guinéens veulent le changement et les candidats de la coalition PADES incarnent ce changement. Je suis très confiant, non seulement ici à Conakry, mais sur toute l'étendue du territoire. La coalition des intellectuels ou même des universitaires, comme il le dit, le président Kaba s'adresse surtout aux jeunes qui doivent, selon lui, décider de leur sort. Je fais appel aux jeunes parce que vous savez, le PADES c'est un parti de jeunes, c'est un parti qui a la solution pour les jeunes.
Pourquoi? Parce qu'il y a trop de chômage en Guinée, les jeunes n'ont pas de travail, nous manquons d'infrastructures. Donc si nous faisons ce parti, c'est surtout un parti des jeunes. Il faut rappeler par ailleurs que la bataille électorale sera rude pour le contrôle des 5 communes de la capitale, car les partis considérés comme plus grands, en l'occurrence le RPG et l'UFDG, semblent ne pas vouloir faire de concessions. Et puis, dans la série de reportages consacrés aux élections communales qui se profilent à l'horizon, après le zoom sur les réalités et défis qui attendent les futurs conseillers dans les différentes communes de la capitale, notre rédaction s'intéresse à présent au rôle dévolu aux collectivités décentralisées. Pour en savoir plus, suivez ce reportage de Aïssatou Sané et Ibrahima Souri Souma. La décentralisation désigne le transfert de compétences de l'État vers les collectivités locales. Ces collectivités attendent leurs conseillers à l'issue des élections communales prévues le 4 février prochain. Mais quelle est la mission dévolue aux futurs conseillers? Il y a par exemple l'hygiène et la salubrité dans la commune. Ce sont ces conseillers qui vont être élus et qui seront désignés ou élus par les populations à la base qui se chargeront de la gestion de ces domaines-là. C'est par exemple l'environnement, c'est par exemple la santé dans la collectivité, dans la commune urbaine, c'est par exemple l'éducation, c'est par exemple la sécurité. C'est par exemple la passation des marchés publics qui se passent sur le territoire de la collectivité. L'article 134 de la Constitution traite des collectivités locales et dispose que l'organisation territoriale de la Guinée, de circonscriptions territoriales et de collectivités locales. Leur création obéit à 3 conditions juridiques. La collectivité doit être dotée d'une personnalité juridique, ce qui peut la permettre de posséder des biens, d'avoir un budget, d'avoir un personnel et de pouvoir rester en justice. La deuxième condition, c'est que la collectivité doit être administrée par des élus. Et la troisième et dernière condition, c'est que ces entités qui sont appelées collectivités locales, qui sont dotées de la personnalité juridique, doivent être soumises quand même à un certain contrôle de l'État. Le 4 février prochain, les Guinéens éliront leurs conseillers communaux. De nombreux défis attendent ces derniers, notamment l'amélioration des conditions de vie des populations et la création d'emplois dans leur sphère juridique. Le ministre du Budget était devant la presse ce lundi pour présenter le bilan annuel de son département. Dans son exposé, il a répertorié l'ensemble des acquis budgétaires que ses services ont engrangés, de la Direction nationale des douanes en passant par le budget. Plusieurs volets ont été évoqués lors de cette présentation. Macky Sall et Djibril Kaba Kamara ont suivi sa communication. Suivez. Tout a commencé par la présentation du ministère du Budget qui a la charge de concevoir et élaborer le budget du gouvernement. Un département qui est au départ de toute la chaîne financière guinéenne, notamment la mobilisation des ressources à travers les différentes directions, dont entre autres la douane et les impôts. Parmi les résultats obtenus par ce ministère, il figure en bonne place les activités informelles que le ministre n'a pas manqué de citer. Nous sommes un des rares pays, en tout cas aujourd'hui, qui a un taux de 67% d'activité informelle, d'après en tout cas les statistiques que nous avons. Et c'est énorme. Si on veut en tout cas atteindre l'objectif d'économie émergente à l'horizon 2030-40, il faudrait forcément qu'on trouve un moyen pour toutes ces initiatives qui se perdent ou en tout cas qui sont sous-utilisées dans le secteur informel. Il faut trouver un moyen pour les tirer vers le haut. D'autres acquis, c'est aussi la mise en place d'une brigade de recherche et de contrôle des frontières. À cela s'ajoute la formation de plusieurs centaines d'agents douaniers. Dans sa communication, le ministre revient ici sur le déploiement de certains agents au port de Bokeh. Le port de Dapilon étant dorénavant ouvert, nous avons redéployé un effectif assez important de la douane. Donc plutôt que de pousser les bateaux à venir par là, et pour avoir un meilleur contrôle des marchandises, des biens qui entrent, des différents produits qui entrent du côté de Bokeh, nous avons délocalisé, en tout cas créé un nouveau bureau. Et si vous avez suivi la semaine passée, je crois, sauf erreur de ma part, le directeur des douanes était là-bas pour l'ouverture des nouvelles installations en fait. Le ministre du Budget réitère son engagement à assainir le service des douanes et appelle à l'esprit patriotique de chacun quant au paiement des impôts.
C'est parti pour le programme Éducation à l'emploi lancé ce mardi à Conakry. Ce projet est une initiative du gouvernement avec pour objectif améliorer l'employabilité et l'emploi des jeunes Guinéens par des programmes de développement en compétences ciblées. Il vise au total 20 000 jeunes en formation initiale diplômés, mais aussi sans emploi. Reportage Ouminatou Silibé, Aliouba. À ce jour, 30 000 jeunes sont enregistrés dans la base de données de la GIP. Après une enquête menée par l'Agence pour la promotion de l'emploi, 2000 sont prêts à être déployés en stage ou en formation dans 12 entreprises à travers tout le pays. Le process, c'est quoi? C'est que pour un départ, ils sont des jeunes stagiaires avec pour objectif l'insertion à l'emploi. Et c'est pourquoi il a été demandé aux entreprises de nous faire des manifestations d'intérêt en matière de besoin d'insertion. Et donc, c'est le souhait d'avoir finalement donné aux entreprises de futurs collaborateurs. Ce programme passe essentiellement par un processus de qualification du personnel de l'agence, nous a indiqué le gestionnaire du projet. Pour assurer une certaine transparence, on a sillonné avec la GIP toute la Guinée, partout où il y a des agences de la GIP, pour permettre aux jeunes d'être inscrits et d'être sélectionnés. Et comme on n'a pas suffisamment en fait de postes, donc le processus continue avec un tirage au sort. Dans ce projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, le tirage au sort est une exigence et une étape dans le processus de mise en œuvre du dit programme. Voilà un projet très consistant et dans cette composante qui va vraiment donner beaucoup de chance à nos jeunes avec un budget d'environ 4 millions de dollars. Nous espérons que beaucoup de jeunes pourront être insérés en entreprise à travers cette composante. Donc 10 entreprises nous accompagnent pour cette première phase et 184 jeunes seront retenus à travers ce tirage au sort pour leur permettre d'avoir une chance d'apprendre en entreprise et aussi d'avoir une certaine qualification qui permettra certainement d'être plus compétitifs sur le marché de l'emploi des années à venir. Ce projet est financé à hauteur de 20 millions de dollars par une filiale de la Banque mondiale pour une durée de 6 ans. Koundou Waka annonce la sortie de son nouvel album pour le 6 et 8 avril prochain. L'album est intitulé La haine de l'autre. Il est composé de 12 titres. Il passe au peigne fin la difficulté que les Guinéens ont de s'accepter, mais aussi incite à l'amour du prochain. Alseni Bari et Lamine Silla ont assisté à la conférence de presse de l'artiste. Suivez. Après 4 ans d'absence sur la scène musicale, Abraham Sonti revient avec un nouvel album intitulé La haine de l'autre. Composé de 12 titres, dans cet opus, il dénonce le désamour qui existe entre les Guinéens et prône la cohésion sociale. C'est le seul pays que j'ai vu que les gens n'aiment pas les riches, ils n'aiment pas les chefs, ils n'aiment pas les célèbres. C'est parce qu'il n'y a pas de riches chez nous, il n'y a pas de politiciens grands chez nous, il n'y a pas de célébrités. Tout le monde a refusé. Mais personne n'est capable d'être quelque chose de grandiose. C'est imposé en Afrique. C'est parce qu'on ne s'accompagne pas, on n'accompagne pas les gens. Personne n'accompagne son prochain sans condition. Tu vois? Et puis, partout où j'ai senti, il y a la haine. De la Guinée en France, passant par la Côte d'Ivoire et le Nigeria, l'artiste a mis les bouchées doubles pour la réussite de cet album. Koundou Waka tire son inspiration du folklore guinéen, une musique qui traduit bien son amour pour sa patrie. Je vous jure, si je dois gagner l'argent pour moi, alors à Mabadou Kassanfouma, je n'ai pas de millions, mais je veux contribuer pour tout le monde et pour mon pays. En attendant le 6 et le 10 avril, les dates retenues pour la sortie de l'album, avec 2 concerts, dont l'un au Palme Camayen et l'autre grand public sur l'esplanade du Palais du Peuple, l'artiste revient sur quelques notes de sa musique. Ceci pour annoncer les couleurs de l'événement. Remise du prix du développement pacifique et de la prime de production annuelle aux travailleurs de la SMB à Bokeh. Le montant partagé s'élève à plus de 6 milliards de francs guinéens, de quoi réjouir les employés. Le reportage est signé Abdoulaye Keta, Salif Lifo Sissé.
À la base vie de la société minière de Boké à Kaboué, la mobilisation était grandiose. Des travailleurs de tous les départements de la chaîne de production au rendez-vous. Le commandant général du consortium SMB Winning, venu partager avec ses employés la réussite et la joie dans l'atteinte du volume de production annuel. Un volume fixé à 30 millions de tonnes pour l'année 2017, faisant de la société minière de Boké le plus grand projet de bauxite de la Guinée. Et en tant que le commandant général du projet, donc lui il pense que c'est une responsabilité sociale, même pour lui-même, de développer l'équipe de tout ce travail dans un environnement à la paix et puis très avancé. Le but, on se développe ensemble pour atteindre, pour continuer à être le premier projet de bauxite du monde. Le montant total partagé pour les travailleurs de la SMB à Boké dépasse les 6 milliards de francs guinéens, soit 3,4 millions pour chaque travailleur. Pour le consortium, une motivation et un moyen d'encourager les employés à plus d'engagement. Les deux gros projets, c'est notre priorité en 2018. Donc, si la ressource ça sera assurée pour nous, on s'engage de lancer et de pousser le projet d'avancement du projet le plus vite possible. Conscients des défis, les travailleurs, par leur porte-parole, ont salué les efforts, félicitant ainsi la direction générale du projet pour les appuis dans l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Toutefois, sollicitent une meilleure opportunité de formation. L'avènement du consortium a favorisé une amélioration des niveaux de vie de la population, d'une part, la population à la base et des employés ayant été impactés, mais aussi ce développement et l'amélioration de ces conditions de vie se voient non seulement sur nos familles, mais aussi ça se répercute sur le plan national. Guinéens et Chinois entendent de la musique pour exprimer leur joie. Rien qu'un érudit, il s'investit aussi dans la terre. C'est l'heure de la moisson ce week-end dans le champ d'El Hadj Mokhtar Doumbouya Bofa. Les paysans producteurs du riz se sont attelés à l'exécution des travaux de récolte de leur dur labeur. L'érudit de Fria, l'initiateur de ce projet, entend à travers cette action réduire la pauvreté dans cette localité de Bofa. Mohamed Valek Touré, El Hadj Aliouba. Sur 100 hectares de plaine aménagée dans ce bas-fond sont semées des variétés de riz de toutes sortes. Mokhtar Doumbouya, érudit de Fria, est l'initiateur du projet. Il entend réduire la pauvreté dans cette localité en apportant aux agriculteurs son soutien afin qu'ils répondent à une de ses préoccupations majeures qui est l'autosuffisance alimentaire. Le bon Dieu, Allah nous a aidé à avoir au moins 100 et quelques hectares qui ne sont pas dans le même lieu. Aujourd'hui, on se retrouve avec vous et au grand champ de Koba, qui est vraiment aujourd'hui à la récolte. On demande le bon Dieu de mandater ses esclaves, chefs, ces esclaves riches, de venir franchement nous accompagner parce que nous avons la vision. Sinon, vous avez vu, la jeunesse m'accompagne, les imams m'accompagnent. Donc là, on a besoin d'aide. La terre est fertile, des engrais chimiques ont été peu utilisés. Les populations invitent d'autres opérateurs à investir. Nous sommes à Gamboulan, Koba Gamboulan. Nous avons travaillé aussi à Kindiadi et à Kobarare. On a travaillé dans les différents coins. Presque on a 4 coins ici à Koba. Il nous a beaucoup aidé, il a aidé les villageois. Il a donné des semences à des villageois. Convaincu que l'agriculture est un secteur d'avenir et le moteur du développement, Mokhtar Doumbouya estime que si le pays est doté d'un potentiel riche et varié,
il y a un moyen pour sortir le pays de sa léthargie. Les autres pays ne développent pas pour rien. Parce que c'est Allah qui vient au secours. Celui qui travaille de son cher, celui qui travaille le terrain, c'est bon Dieu qui vous accompagne. Et c'est pourquoi il est bon de travailler. On ne travaille pas seulement pour manger, mais celui qui va aller travailler dans l'agriculture, et franchement, sachez que le bon Dieu vous accompagnera, c'est sûr. La récolte aura bientôt lieu dans cette autre plaine Bolonta, où 60 hectares de riz sont sémés. Voilà la fin de ce journal. Merci à tous de votre aimable attention. Merci aux équipes en régie et en édition. Ce journal est à revoir sur notre site espacetvguinée.info. Très bonne soirée à tous.